Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des fonctions exponentielles et du logarithme décimal. Pour expliquer tout ça, on va partir d'un exemple. On va prendre Audrey qui place 1500 € sur un compte, donc ça va être un compte à intérêt composé, au taux annuel de 3%. On va d'abord commencer par calculer la valeur acquise par le capital d'Audrey au bout d'1 an, 2 ans, puis de 3 ans. Donc, 1500 €, intérêt composé, taux annuel de 3%. Donc, c'est une suite. Donc, le premier, c'est au moment où elle place l'argent. Donc, U0, c'est égal à 1500. U1, alors pour passer de l'un à l'autre, il va falloir que j'ajoute 3% à ce qu'elle avait déjà. Donc, je vais multiplier. Si je le fais avec un coefficient, je vais multiplier par 1,03. J'obtiens 1545. Pour obtenir U2, donc à 2 ans, le capital à 2 ans, c'est la même chose. Je vais reprendre 100% de ce que j'avais, donc 1545, et puis je vais ajouter les 3%, donc je vais multiplier par un coefficient de 1,03. J'obtiens 1591,35. U3, pour la troisième année, pareil, je multiplie à nouveau par 1,03, j'obtiens 1639,09 €. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on remarque que c'est une suite géométrique de raison Q égale 1,03. Si je cherche à exprimer UN en fonction de n, je vais chercher dans le formulaire, je vais avoir UN est égal à U0 fois Q puissance n. Je vais venir remplacer, U0, c'était 1500, c'était mon capital de départ, et puis Q, on l'a dit juste avant, c'est 1,03. Donc UN est égal à 1500 fois 1,03 puissance n. Donc l'évolution de la valeur acquise du capital peut être modélisée par la fonction f, telle que f de x est égal à 1500 fois 1,03 puissance x. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction f, définie par f de x égale q puissance x, est appelée fonction exponentielle. Calculons maintenant la valeur acquise du capital au bout de 10 ans de placement. Donc je reprends mon formulaire, la même chose que tout à l'heure. J'ai UN est égal à U0 fois Q puissance n. Ça va être 10 ans, donc n va être égal à 10. Donc je peux écrire que U10 va être égal à 1500 fois 1,03 puissance 10. Donc U10 est égal à 2015,87, soit un capital de 2015 € et 87 centimes au bout de 10 ans. On va modifier un petit peu. Audrey a besoin de 2500 € pour un achat. Alors, la question qu'on se pose, c'est quel va être le nombre minimum d'années de placement pour obtenir la somme? Il y a deux techniques. La première, que vous avez déjà faite plein de fois, on va utiliser un tableur en fait. Donc je réalise mon tableur, j'ai le nombre d'années de placement, la valeur acquise, donc on voit bien qu'au départ, j'ai 1500 €, au bout d'un an, 1545, au bout de 2, 1591,35, voilà. Et tout ça, je l'ai fait avec un tableur, donc tout ça, ça se remplit tout seul. Une fois que j'ai fait la première, je rentre mes valeurs dans la première ligne ici, et la deuxième ligne est construite par rapport à la ligne précédente, ce qui fait qu'après, je peux étendre, et j'obtiens tout ça qui se calcule automatiquement. Alors là, j'ai dit que je voulais 2500. Donc je vais chercher dans la valeur acquise, je vais chercher 2500. 2500, c'est ici. Ok, maintenant, je vais aller voir dans le nombre d'années, combien d'années ont dû s'écouler pour obtenir 2500. Donc là, j'ai bien 18 ans ici. Donc, Audrey devra attendre 18 ans pour obtenir ses 2500 € pour son achat. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux méthodes, ça c'était la première, on va faire la deuxième. La résolution par le calcul. Donc en fait, il faut résoudre ce qu'on avait tout à l'heure, 1500 fois 1,03 puissance x est égal à, tout à l'heure on avait UN, là c'est notre valeur cible, c'est 2500. Donc, je veux isoler mon inconnu. Donc j'ai x ici. Alors, je ne peux pas le détacher, c'est puissance x, donc je ne peux pas le détacher du 1,03. Par contre, le 1500 qui est là, j'en veux plus. Je vais le passer de l'autre côté, donc c'est fois 1500. Donc, je vais passer de l'autre côté, ça va devenir divisé. Sinon, je peux vous le faire avec l'étape intermédiaire. Ici, je viens placer
divisé par 1500. Si je fais quelque chose d'un côté, je le fais de l'autre tout de suite. Donc, hop, divisé par 1500. Et je me retrouve avec 1500 divisé par 1500. Ça fait 1. Donc, j'ai bien 1 fois 1,03 puissance x. Donc, ça va me donner 1,03 puissance x. Et puis de ce côté-là, j'ai 2500 divisé par 1500. Donc, voilà. Donc là, ça ne bouge pas. Donc, 2500 divisé par 1500, ça nous fait 5 tiers. Et donc, ça va faire 1,67. Et là, on est bien embêté. Parce que là, on a bien un x, mais je ne peux pas me séparer comme ça du 1,03. Donc là, j'ai besoin d'un nouvel outil mathématique. Donc pour résoudre ça, on va introduire une nouvelle fonction, la fonction logarithme décimal, qu'on note log. Je profite tout de suite, sur votre calculette, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir log, donc le logarithme décimal, et vous allez aussi avoir quelque chose qui s'appelle ln, donc logarithme népérien. Mais ça, c'est juste pour la culture G, on n'en parlera pas plus, on va simplement s'occuper du logarithme décimal. Alors, à retenir, la fonction logarithme décimal a les propriétés suivantes. Log de AB, ça va être égal à log de A plus log de B. Log de A divisé par B, ça va être égal à log de A moins log de B. Et puis, un qui va nous intéresser et qui va nous dépanner très très souvent, log de A puissance n va être égal à n log de A. Ce qui était ici en puissance va devenir un simple coefficient. Donc je le répète, log de A puissance n va être égal à n log de A. Donc je reprends la résolution par le calcul. On a été à 1,03 puissance x est égal à 1,67. On va utiliser en fait la dernière propriété, donc log de A puissance n est égal à n log de A. Donc je vais prendre ici 1,03 puissance x et je vais prendre son logarithme décimal. Donc log de 1,03 puissance x est égal à, eh ben, j'ai fait la même chose de l'autre côté, hein, donc log de 1,67. On va utiliser la propriété du log, et donc ce qui était en exposant, ce qui était en puissance, va devenir un simple coefficient multiplicateur devant le log. Donc le x, le puissance x que j'avais ici, va devenir simplement un coefficient devant le log. Donc log de 1,03 puissance x va se transformer en x fois log de 1,03. Et là, ça me débloque la situation. Là, à ce moment-là, le log 1,03, comme c'était fois, je le passe de l'autre côté du signe égal, ça va devenir divisé. Et donc, je me retrouve avec x est égal à log de 1,67 divisé par log de 1,03. Ça, je peux le calculer avec la calculatrice. J'obtiens x est égal à 17,35. Donc, il va falloir que j'attende 17,35 ans pour pouvoir obtenir la somme voulue. Alors, ça marche par année complète, donc en fait, il faut que j'attende 18 ans. Allez, on change encore un petit peu la situation. Donc, Audrey a toujours besoin de ses 2500 €, mais maintenant, il lui faut dans 15 ans. Donc, la question qu'on va se poser, c'est à quel taux doit-elle placer son argent? Je repose ma formule. Donc, on avait dit tout à l'heure, UN est égal à U0 fois Q puissance N. Donc, là, UN, c'est ma valeur cible, donc ça va être 2500. U0, c'est toujours 1500, c'est les 1500 du départ, fois Q. Alors, pour l'instant, je laisse comme ça parce que je ne connais pas le taux. Et ici, la raison va dépendre du taux. Et puis, je sais que je vais le répéter 15 fois, comme c'est dans 15 ans, je vais le répéter 15 fois, donc puissance 15. Je vais isoler ici ma raison, donc je vais isoler Q minuscule, donc le 1500 qu'il y a là, il est fois 1500, je vais le passer de l'autre côté, donc ça va devenir divisé par 1500. Donc Q puissance 15 va être égal à 2500 divisé par 1500. Je peux le calculer, donc ça c'est égal à 1,67 à peu près. Ok, bon là,
je vais utiliser les logs. Je suis coincé ici, je vais utiliser les logs. Donc, je vais faire log de q puissance 15 est égal à log de 1,67. Si je fais quelque chose d'un côté, du signe égal, je le fais de l'autre aussi. Donc, log de q puissance 15 est égal à log de 1,67. Je vais utiliser la propriété du log. Vous vous souvenez tout à l'heure, log de a puissance n est égal à n log de a. Donc, je vais utiliser ici, et ici ma puissance 15 va devenir un simple coefficient multiplicateur devant mon log. Donc, log de q puissance 15 va devenir 15 log de q. Évidemment, de l'autre côté, c'est toujours égal à log de 1,67. Ça n'a pas de variation de ce côté-là. Ok, bah, moi je cherche à isoler juste la partie inconnue, juste le q minuscule ici, juste la raison. Donc, le 15, je peux l'envoyer de l'autre côté. Donc, je vais obtenir log de q va être égal à log de 1,67 divisé par 15. Ça, je peux le taper dans ma calculatrice. Je vais obtenir que log de q est égal à 0,01485. Ok. Mais j'en fais quoi de ça? Là, pour l'instant, je suis un petit peu coincé. Donc, il va falloir que j'utilise une autre propriété pour pouvoir transformer ça. L'autre propriété, ça va être que 10 puissance log de a est égal à a. En fait, le 10 puissance va venir casser mon log. On pourrait le dire comme ça. Donc, 10 puissance log de a est égal à a. Donc, je vais venir faire 10 puissance log de q pour obtenir juste q, en fait. Mais si je fais 10 puissance ici, il faut évidemment que je le fasse aussi de l'autre côté du signe égal. Si je fais quelque chose d'un côté, je le fais de l'autre pour garder mon égalité. Donc, on y va. 10 puissance log de q va être égal à 10 puissance 0,01485. Ok. Donc, 10 puissance log de q, ça va donner juste q en fait. Donc, 10 puissance log de q, avec cette propriété-là, ça me donne q. Donc, q est égal à 10 puissance 0,01485. Ça, je vais le taper dans ma calculatrice. Et donc, j'obtiens un q d'environ 1,03478. Ok. Je voulais savoir à quel taux Audrey devait placer son argent. Et bien ça y est, j'ai ma réponse. Ma réponse, elle est là. Évidemment ici, le 1,00, ça c'était pour les 100%, et puis là, j'ai le taux auquel elle doit placer son argent. Si je l'arrondis au centième, ça me fait un taux de 3,48%. Si je l'avais arrondi au millième, ça aurait été 3,478%. Alors, à retenir, c'est que 10 puissance log de A est égal à A. Notez bien, log de A, tout ça est en exposant. Et si je fais le tour des différentes propriétés du log à connaître, je le répète à nouveau, log de A fois B, ça va être log de A plus log de B. Log de A divisé par B, ça va être log de A moins log de B. Log de A puissance n, ça va être égal à n log de A. Et 10 puissance log de A, c'est égal à A. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée.